Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on est vendredi 21 octobre, il est fin de matinée, donc je me mets devant mes petites cartes pour venir papoter un petit peu avec les guides et avec vous partager un petit moment. Voilà, c'est toujours un plaisir de venir là pour essayer de vous transmettre les messages voilà, que l'on me donne de manière à vous maintenir dans la résistance, dans l'espoir et dans la motivation. Voilà. Parce qu'il est vrai qu'il est difficile pour tout le monde de tenir le cap. Déjà parce que l'entourage facilite pas les choses, la vie quotidienne non plus, les politicards, ils y vont à donf. Donc tout ça, ça fait que on peut être déstabilisé, déséquilibré, perdu par moments et même avoir tendance à en avoir tellement marre qu'on voudrait jeter l'éponge. Et c'est justement là que j'ai le besoin et l'envie d'intervenir de manière voilà, à vous permettre de garder la foi, de garder l'espoir et de garder le cap en voyant la lumière au bout du tunnel, même si ce tunnel commence à être un petit peu long, je vous l'accorde. Mais bon, vous voyez, en ce moment, il y a plein de petites illuminations qui arrivent de part et d'autre, donc qui nous donnent quand même des signes comme quoi ça va dans le bon sens. Et pour les personnes qui me connaissent depuis quelque temps et qui me suivent, et que je remercie d'ailleurs pour leur fidélité bienveillante et leur soutien, moi, ma volonté, ce n'est pas de raconter des bêtises pour vous endormir et pour vous maintenir dans une, comment dire, dans une matrice positive en disant vous inquiétez pas, tout va bien, il y a Zoro qui va arriver, qui va nous sauver, restez devant votre télé, votre canapé ou voilà, votre tricot, ou quoi que ce soit votre occupation principale. Euh, Simplement, voilà, les infos, on me les donne comme à tout le monde, comme à d'autres personnes qui font des vidéos de voyance. Mais moi, je tiens absolument à toujours trouver dans le plus noir la petite lueur d'espoir. Et surtout, le moyen de garder l'espoir. Parce que si on est trop dans le négatif, on peut par moments être submergé par les émotions, le ras-le-bol ou la colère ou quelle que soit l'émotion négative que l'on puisse ressentir de tout à fait, qui soit tout à fait normal et de dire c'est l'être humain, on est fait comme ça. Mais en vibrant positif, en restant dans le positif, on nourrit le positif. Et voilà pourquoi je veux toujours trouver dans tous les messages, même s'ils sont déconcertants, toujours avoir une petite note d'espoir parce qu'il faut rester dans le positif. Nourrissons l'énergie positive. Voilà. Donc ça, c'était ma petite explication. Alors, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit « Ouh, t'étais un petit peu remontée hier ». Oui, écoutez, ça arrive des fois. Hein, voilà, je suis patiente, je suis brave, je suis dans la bienveillance. Mais par moments, comme j'ai dit à une personne que je chéris, voilà, qui est une très très belle personne que j'aime beaucoup, quand la coupe est pleine, la coupe est pleine. C'est ça. C'est juste ça. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, donc, on va revenir. Voilà, je prends les thèmes par rapport aux tirages précédents qui me sont avec des infos qui sortent, donc du coup, de manière à pouvoir creuser. Parce que si je creuse dans chaque tirage, je vais finir avec des tirages de 8 heures d'affilée. Hein, ça va être un petit peu long. Même, autant t'en apporte le vent sera un petit épisode de feuilleton avec mes vidéos à moi. Donc. Faire les énergies du dernier trimestre de 2022. Et puis, oui, évidemment, dans ce dernier trimestre, comme on nous en a beaucoup parlé, des blocages en fin d'année, du coup, voir un petit peu pour les fêtes de Noël, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des projets pour cette période et qui, du coup, sont un petit peu inquiètes à savoir comment cela pourrait se passer. Alors, en même temps, vous savez que ce sont que des énergies, que les énergies sont vivantes, enfin, mouvante, on va dire plutôt, parce que le collectif entre en ligne de compte. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont
gravés dans le marbre, mais d'autres sont juste à l'instant T, ainsi, mais à un autre instant pourraient être différentes. Donc, prenons les informations d'aujourd'hui avec du recul. Prenons ce qui nous arrange et laissons ce qui ne nous arrange pas en nous disant, vous savez, c'est comme la météo. Voilà, je vais donner un exemple très simple. C'est comme la météo. Quand vous regardez la météo à 10 jours, par exemple, voyez, moi j'ai eu l'exemple pour le mariage de mon fiston au mois d'août l'année dernière. On nous avait annoncé des pluies torrentielles ce jour-là, tout le monde était dépité. Et moi, je demandais au pendule et à chaque fois, on me disait non, il ne pleuvra pas. Non, il ne pleuvra pas. Et donc, quand je disais ça à tout le monde, on me regardait avec des yeux écarquillés, elle a l'air de dire, la pauvre folle, elle a craqué son slip. Elle nous fait une montée en pression dans le cerveau, elle a craqué mémé. Eh bien, figurez-vous qu'il a plu jusqu'à 10h du matin et qu'il n'a pas plu et ça s'est arrêté. Ça a séché avec un grand soleil magnifique. Tout a séché à l'extérieur. Et nous avons eu une après-midi ensoleillée. Mais surtout, grâce aux pluies des jours précédents, on a eu une après-midi, somme toute, assez fraîche pour un mois d'août. Voilà. Donc du coup, on était vraiment dépités. Mon fils m'avait dit, oh là là, on avait prévu une cérémonie à l'extérieur, on va tout changer. Je disais non, ne change pas. Et finalement, bon, il avait quand même pris des barnums pour prévoir au cas où il pleuvrait. Mais finalement, ces barnums nous ont protégés du soleil. Voilà. Donc c'est un exemple bien précis pour vous montrer que les choses ne sont pas... vous savez, je dis souvent aux personnes qui ne sont pas bien, qui ont dans des déprimes, qui me consultent, qui ont vraiment des situations qui effectivement sur le moment paraissent inextricables. Moi je leur dis toujours, ne prenez pas de décision définitive sur une situation qui n'est que provisoire. Et c'est vrai parce que quand on voit des personnes qui lâchent la rampe, qui lâchent la résistance et l'espoir, du coup, en fait, elles font des gestes dramatiques. Mais en fait, si ce geste n'avait pas été fait, elles se seraient rendues compte que c'était passager et que la tempête devait passer, mais qu'après, il y avait du beau temps. Même si ce n'est pas un soleil éclatant, mais une amélioration tout de même, voyez. Donc du coup, prenons du recul et surtout, mes amis, ne prenez que ce qui vous arrange et nourrissez l'espoir positif des informations qui vous arrangent de manière à leur donner de l'énergie pour qu'elles soient créées dans notre réalité. Et laissez de côté tout ce qui est négatif. Voilà. Petite parenthèse terminée, une petite parenthèse de 8 minutes quand même. Vous me connaissez maintenant. Alors en tout cas, je tiens à remercier et à souhaiter la bienvenue à toutes les belles personnes qui ont la gentillesse de me laisser un commentaire en me disant je vous découvre, voilà, avec des paroles bienveillantes et très agréables à lire. Donc je vous souhaite vraiment la bienvenue. Alors non, je ne vous demanderai pas de vous abonner. Non, je ne vous demanderai pas de mettre un pouce. Non, je ne vous demanderai pas de partager. Vous faites ce que vous voulez. Mon but n'est pas de faire un business avec cette chaîne. Mon but est simplement de pouvoir toucher avec des messages les personnes qui ont besoin d'entendre ces messages. Donc si vous estimez devoir partager, faites-le, mais je ne vous le demanderai pas. Voilà. Alors, je vais faire une dernière parenthèse également. Ne me demandez pas de guidance sur la petite Lolo.là. Déjà parce que, par respect pour la famille, également parce que laissons tranquille cette petite âme, et surtout, il y a des choses qui sont en cours et il faut laisser les choses faire. Le narratif de la personne étant, une étrangère en situation de reconduite à la frontière, ça n'a pas tenu 24 heures. Puisqu'on s'est rendu compte que c'était une bimbo qui était certainement
bah, qui aurait pu faire les anges de la télé-réalité, voyez un petit peu le genre, toute refaite de la figure, avec des fringues de marque, avec des selfies suggestifs. Ça n'est pas du tout une SDF en situation irrégulière. Voilà. Donc le mensonge est tombé au bout de 24 heures. Donc voyez toutes les personnes qui m'ont demandé des guidances, des voyances là-dessus, en posant la question. Non, je n'embêterai pas l'âme de cette petite puce qui a largement, comment dire, largement souffert, largement été abîmée. Et donc, laissons-la en paix, elle et sa famille. Voilà. Donc, mettez des lumières pour elle, ayez des pensées pour elle, souhaitez-lui un repos dans de bonnes conditions, qu'elle trouve la paix, qu'elle soit enfin en paix. Voilà. Mais ne voulez pas, ne soyez pas, comment dire, ne rentrez pas dans le malsain, s'il vous plaît. Voilà. Parce que on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout demander au guide, on ne peut pas s'approprier tout dans la vie parce qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Certes, c'est dramatique, mais ça ne changera pas la situation de cette famille ni cette petite puce, le fait de faire une voyance dessus. Voilà. De toute façon, les choses évoluent et il y aura de plus en plus de révélations à ce sujet. Parce que vous voyez, j'ai partagé sur Telegram un monsieur qui est venu parler sur TPMP et qui parle de Rite Sata, d'accord, Niste. Certes, il parle d'une catégorie de population, mais comprenez bien entre les lignes, ça concerne tout le monde, dans le monde entier, quelle que soit la classe sociale, quelle que soit votre origine. Voilà, ça touche beaucoup de monde, malheureusement, beaucoup trop de monde. Mais ces gens sont combattus. Voilà. Donc, paix à ton âme, ma petite Lola, mais voilà, c'est tout ce que je ferai, je n'en ferai pas plus. Je vous remercie de comprendre ma position et j'espère que vous aurez la même que moi. Alors, on est à 12 minutes de blabla. Désolé, vous avancerez si c'est trop long, désolé. Mais voilà, je pense que c'était important de préciser tout ceci. Alors, donc, les énergies, donc j'ai ressorti mes petits papiers. Donc le peuple, la santé, la politique, les enfants, l'économie, l'alimentaire. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut nous donner comme énergie. Et je ferai à part un tirage à la fin pour Noël. Voilà, pour les personnes qui ont des projets de soit revenir vers leur famille quand ils sont un petit peu éloignés ou aller quelque part pour fêter les fêtes de fin d'année dans un endroit pour se reposer, faire un voyage en famille, enfin, quels que soient les projets, voilà, qu'est-ce que les énergies pourront donner comme indication. Tout en gardant en tête ce que je vous ai déjà dit, ne prenez que ce qui vous arrange. Voilà. Ne nourrissez pas les informations qui pourraient vous déstabiliser, parce qu'elles vous arriveront, ces énergies-là. D'accord ? Allez, on va commencer avec les 152 mots. Alors, vous savez quoi ? On va recommencer comme tous les jours. J'ai ma petite clocharde. Allez, viens maman. Voilà, bienvenue par la fenêtre comme d'habitude. Alors hier, je lui ai un petit peu houspillé en lui disant de ne pas me faire lever pour aller la faire sortir par la porte d'entrée. Eh bien écoutez, elle est allée se coucher, je ne l'ai plus entendue pendant 2 heures, donc c'était parfait. Donc là, par contre, elle me fait des bêtises. J'ai planté des patates douces et des pommes de terre. Mademoiselle a décidé que c'était son nouveau lit. Voilà, donc elle m'écrase tous mes plans, elle s'allonge, donc j'arrête pas de la gronder. Mais c'est tout. Alors, elle me fait que des bêtises. Depuis que mon petit tout est là, on dirait qu'elle fait tout pour attirer mon attention. Vous savez, c'est comme les enfants quand ils sont enfants uniques et qu'il y a un petit frère ou une petite sœur qui arrive. Cet enfant fait que des bêtises pour attirer l'attention des parents. Ben voilà, c'est la même chose. Allez, donc, les énergies que j'ai validé le thème, hein, bien sûr, avec le pendule, comme chaque fois.
Alors, les énergies de ce dernier trimestre de 2022. Concernant le peuple, s'il vous plaît. Allez, on y va, mes amis. Allez, on va commencer avec un seul mot par petit papier, par thème. Alors, le peuple, regardez, on a une bonne nouvelle. Déjà, on a le bien-être. Bon. Ok. Concernant la santé, alors on va développer, hein, vous inquiétez pas. Hein. Alors oui, effectivement, moi je me sens très bien. Hein, je suis dans des énergies, comment vous dire, je me sens heureuse, je me sens posée, calme, épanouie aujourd'hui. Hier, j'ai vidé mon sac, ça m'a fait du bien parce que des fois, il faut sortir un petit peu les choses qui vous rongent parce que ça vous abîme à vous alors que ça ne vous appartient pas. Donc du coup, voilà, j'ai extériorisé, j'ai verbalisé et ça m'a fait beaucoup de bien. Allez. La santé, s'il vous plaît, sur le dernier trimestre 2022. Regardez, c'est magnifique. On a le mot aveu. Et oui, effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sortent. Hein. Alors, sur les politiques. Il va y avoir pas mal de défections, où il va y avoir beaucoup de peut-être démissions, ou on verra, on va développer. Alors, les enfants, concernant les enfants, s'il vous plaît. Ah oui, je vais faire un petit aparté. Je vais d'abord sortir le mot, comme ça ne va pas influencer. On a le mot destin. Mes amis, si vous êtes des futurs jeunes grands-parents ou des jeunes grands-parents ou des futurs parents et des futurs, comment dire, tonton, tata, voilà. En ce moment, il y a une campagne d'information un petit peu contrôle mental comme d'habitude sur la bronchiolite. On nous parle de départements qui développent voilà, des épidémies et c'est dramatique, oh là là. En septembre, il y a eu une communication, parce que moi je suis abonnée à la newsletter de Santé Magazine, pas parce que ça m'intéresse, je ne suis pas fascinée par la santé ni quoi que ce soit, c'est juste que c'est un petit peu le baromètre, un peu comme Google Actu. Tous les matins, j'ai le mail de Google Actu où j'ai les 5 infos les plus importantes de la journée. Et j'ai le mail de Santé Magazine avec pareil les 5 articles sur le thème médical du moment. Et donc du coup je suis au fait des choses, vous voyez, par rapport au narratif. Et c'est vrai que j'ai en septembre vu passer un article que j'avais partagé sur Telegram, comme quoi il y avait eu la NSM, donc l'Agence de sécurité nationale du médicament, qui avait validé le vaccin contre la bronchiolite. Et comme par hasard, le mois d'après, c'est-à-dire en octobre 2022, on nous rabat les oreilles en nous disant « Oh là là, c'est catastrophique, ça a commencé dans 3 départements, puis maintenant c'est dans 2 régions, et puis maintenant c'est dans plein de régions et de départements. » Donc ça s'étale un petit peu partout, donc évidemment dans les départements et les régions où il y a le plus de population, bien sûr, hein, c'est pas dans la Creuse, hein, que ça va être la catastrophe, voilà, par exemple. Hein. Je prends la Creuse parce que c'est un petit peu symbolique des régions un petit peu désertiques au niveau population par rapport au reste des régions de France. Mais en tout cas, ils y mettent le paquet. Alors, attention mes amis à ne pas vous faire avoir parce que c'est à nouveau un système à plus loin R, plus loin N messager. D'accord? Donc on reste dans le même système de merdouillage, comme dirait Nana. Voilà. Je ferme la parenthèse. Alors, sur l'économie, je fais beaucoup de parenthèses aujourd'hui. La vidéo va durer 12 heures. Alors, sur l'économie en France, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour le dernier trimestre de 2022? Alors, on a la famille. Alors, ils vont attaquer les économies, la finance familiale. Ok, on va voir. Et sur l'alimentaire, on a le contrat.
Bon. Alors le contrat, ça me fait penser de suite à des accords. Mais j'ai l'image aussi du papier pour aller retirer des aliments. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, où on distribue une quantité qui a été prédéfinie à l'avance avec des critères par famille. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on a connu à la guéguerre, la première et la deuxième. Vous voyez? Ok, alors, bien-être pour le peuple. Parce que j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui m'envoyaient des mails ou des commentaires en me disant que ces papiers-là, pour l'alimentaire, étaient imprimés, hein, déjà. Dans les préfectures, ils avaient déjà les papiers. Alors, on fera des gros feux de joie avec ces papiers, c'est pas grave. Le peuple. Ah, peut-être que j'aurais pu rajouter, vous savez quoi? Alors, je vais essayer de retrouver un papier de la même couleur pour ne pas les différencier. Hop là. Alors, attendez que je fasse ma petite tambouille. Parce que je vais rajouter les énergies, l'électricité. Hop, voilà, je fais tout tomber. Comme d'habitude. Hop. Voilà, je vais faire un petit papier supplémentaire. Où je vais rajouter... Voilà. Je vais rajouter l'électricité. Alors, comment je pourrais dire? Je vais mettre énergie. Donc, ça comprend l'essence. Alors, je vais tout serrer du coup parce que ça ne va pas être possible que vous voyez tout. Ça va comprendre donc l'électricité, le gaz et le carburant. Voilà, vous arrivez à tout voir. Parfait. Voilà, parce que bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est quand même pas un sujet anodin. Hein? Alors, du coup, concernant les énergies, l'électricité, les carburants, le gaz, on nous parle d'imprévus. Ok. Allez. Concernant le peuple, on va en prendre deux de plus par position et après on prendra les cartes. Allez, le bien-être pour le peuple. Mais quel genre de bien-être, s'il vous plaît? Et pour qui? Alors, on a rival. On a des primes. Alors, ben regardez, le peuple va se sentir bien parce que les rivaux, alias les vilains, les vicieux, sont en train de déprimer les petits choux. Et du coup, ben nous, on se délecte. Donc oui, ça fait plaisir. Allez, je ne vais pas dire que c'est les rivaux, alias les endormis par rapport aux éveillés, parce que moi, je ne veux pas d'adversité au sein de la population. On doit faire bloc. On ne doit faire qu'un. Hein? Nous sommes tous dans le même bateau. Il y a juste une notion de timing ou de contrat d'âme. Il y a des âmes qui se sont incarnées pour ne pas s'éveiller. D'accord? Après, j'ai vu une vidéo, une guidance ou une voyance ou même, je ne sais plus, un partage spirituel, je ne sais plus exactement, où il était dit que... comment dire? Ça y est, j'ai perdu ce que j'allais dire. Oui, que le divin, alors appelez-le comme vous voulez, hein, Dieu, Jésus, Allah, l'énergie, la source, l'univers, comme vous voulez, que le divin avait choisi des âmes pour créer, entre guillemets, une armée de guerriers lumineux, c'est-à-dire des éveillés qui pourront transmettre la vérité. Bon, ça pourrait être un peu possible, mais ça me paraît un peu tiré par les cheveux dans le sens où pourquoi privilégier, pourquoi le divin choisirait des âmes plutôt que d'autres. Moi, je pense plutôt que c'est un choix d'âme à l'incarnation. On l'a choisi, voilà, avant de s'incarner.
Alors, parce que ça sera encore un moyen de dire, oui, nous on est mieux, on a été choisi, toi tu n'as pas été choisi parce que tu es moins bien. Donc encore une fois, histoire de diviser. Donc ça ne me plaît pas. Mais effectivement, il y a une notion de choses écrites qui étaient prévues, que vous vous éveillez ou que vous ne vous éveillez pas. Voilà. Ou que vous vous éveillez sur le tard. Allez. Santé. Les aveux sur quoi? Voilà, ben regardez, les aveux sur une affection, c'est-à-dire des actions, des sentiments bienveillants, mais qui étaient une ruse. Bon, ben ça ne s'invente pas. Donc effectivement, sur la santé, ben oui, ça sort de plus en plus, comme quoi on nous a pris pour des jambons, hein. Alors, pour la politique, quitter. Qui c'est qui va quitter? Qu'est-ce qui va disparaître? Ah, j'en ai 3. Construire, succès, amour. Alors, ben en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a, pour moi, une construction d'un succès avec amour. Alors, soit il y a des... On nous dit que les gens vont tourner le dos aux politiques pour construire une autre réalité avec succès qui va être, comment dire, qui va résonner avec l'amour, qui va vibrer avec l'amour. Soit on nous dit que certains politiques vont quitter la nasse de crabe pour construire autre chose avec succès ou pour faire... pour rendre, comment dire, pour que l'amour connaisse le succès. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus cette malveillance envers la population. Bon, je vais quand même en prendre une autre. Est-ce que vous pouvez nous préciser qui va construire? On nous parle d'évolution. Bon. On nous parle d'une évolution. Donc, est-ce qu'on nous dit qu'on va quitter ce marasme au niveau de cette... énergie caca de ces gens-là, qu'on va complètement quitter ce paradigme pour pouvoir construire avec succès quelque chose fait dans l'amour, avec une évolution de cet amour, donc de la bienveillance et des belles choses en fait, de ce pourquoi nous avons toujours été créés. Voyez? Ok, alors. Hop, je vais les mettre comme ça. Comme ça, construire avec succès l'amour évolution. Voilà, parce que ça enjambait un petit peu, donc ça mordait un petit peu sur les enfants. Alors, les enfants, le destin. Ah, je vais faire un petit message personnel. Pour la belle âme qui s'occupe de moi. Tu as vu ma voix aujourd'hui? Merci. Voilà, il se reconnaîtra. Comme je sais qu'il me regarde à chaque vidéo. Voilà. Alors, et merci à toutes les personnes qui m'ont donné des conseils, thym, miel, tout ça. Oui, oui, mais je l'avais fait, mes amis, merci. Mais c'est gentil, en tout cas. Alors, pour les enfants, s'il vous plaît. Destin, découverte. Découverte de quoi? Donc on nous dit que c'était déjà écrit. C'est dans le destin, c'est dans la destinée. Allez, découverte de quoi? Découverte du charme. Bon. Alors, le charme, ça me fait penser à la séduction. La séduction vers les enfants, vous m'avez compris, hein, mes amis. Alors, est-ce que vous nous parlez des pédalos? Encore une fois. Mensonge, mensonge, mensonge. Donc découverte. Alors le charme, ça peut être aussi, ça me fait penser, vous savez, le charmeur de serpent qui joue du pipeau pour faire sortir le serpent de son panier. Alors, il y a un dernier mot pour préciser, s'il vous plaît. Mensonge, accident. Bon, ben, je pense qu'on nous parle... Alors, attendez, je vais quand même en prendre un dernier parce que... Allez, j'en ai 2 qui viennent.
fidélité et abondance. Ok. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, il y a un accident concernant ce qui se passe au niveau des pédalos. Voilà. Donc les mensonges, tout va sortir. Tout ce qui a été manipulé au niveau de la vérité. Il y a comme un accident, quelque chose qui n'était pas prévu et qui du coup, tous les adeptes, tous les fidèles de cette... voilà, on va pas nommer ce truc-là. Cette immondice vont connaître une certaine abondance. Mais une abondance en quoi? En déception. Ben voilà. Ils vont tomber, les amis. Ils vont tomber. La découverte va sortir. Bon. Économie. Donc là, ce trimestre, on va vraiment entendre beaucoup parler des pédalos, mes amis. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, les pédalos, c'est pédo, plus loin, cri-cri, plus loin, mi, plus loin, nel. Hein? D'accord? Moi, je dis pédalo, moins comme ça, c'est pas un mot qui est algorithmé. Oui, j'invente des mots, et alors? Alors, économie. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire encore aux familles? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, ces cochons? Alors, célibataire. Alors, isolement, célibataire, vous savez que chaque fois ce mot sort, pour moi, c'est quand on est célibataire, c'est qu'on est seul. Donc, isoler les familles, d'accord. Le repos, l'isolement, bien sûr, encore une fois. Voilà, le repos sur les relations, ils vont nous isoler, ils vont essayer de nous isoler. Ok, alors, il y a une hésitation. Alors, je remue bien, Ah, j'en ai deux. Il y a une hésitation, mais nous allons avoir une aide spirituelle, mes amis. C'est-à-dire que l'éveil va tellement avoir pris de l'ampleur au sein de la population qu'en fait, leur connerie ne marchera pas. Voilà. Donc, les gens ne vont pas suivre les consignes. Alors, l'alimentaire, les contrats. Il y a jalousie, enfance. Alors, pourquoi l'enfance? J'aime pas trop quand les enfants sortent dans des thèmes qui ne les concernent pas de base. On a l'orgueil. Ah, d'accord. Ok, c'est bon, j'ai compris. Intelligence. Ok, encore une pour me confirmer. Ah, mais j'en aurai deux. Espoir de miracle. Ok. Alors, ce que je comprends, c'est la nourriture qui touche les enfants. Donc là, ça me parle de... Vous savez, le reportage qu'on a vu concernant les cantines scolaires qui faisaient venir des chefs pour faire goûter des insectes aux enfants. Alors, je le répète, les insectes ne sont pas bons pour nous. Les coquilles de ces insectes contiennent des composants toxiques pour l'humain. Donc, il faut arrêter les conneries. D'accord? Donc, les contrats par rapport aux enfants. Mais en fait, il va y avoir une forme de, d'adversité sur le sujet, jalousie, adversité. Mais il y a des gens qui, par orgueil, vont vouloir réfléchir à la question. C'est-à-dire que peut-être dire « Ah tiens, ils n'ont pas fait ça chez nous dans notre cantine » ou « Tiens, nous, on ne l'a pas fait » ou « Nous, notre mairie ne veut pas ». Et du coup, par orgueil, ils pourraient réfléchir à la question. Et donc, ça serait un espoir pour créer le miracle, pour pouvoir, éliminer cette mouvance-là qui est en train de naître. Allez, on va en prendre une dernière. Est-ce que ça va être abandonné, cette idée d'insecte? Alors, on nous parle de travail. Travail, énergie. Bon, ils y sont en plein dedans. Ils sont en train d'essayer de développer ça. Donc, mes amis, si vous avez des enfants qui mangent à la cantine et qu'on vous partage le menu ou une information dans le cahier de correspondance parents-professeurs,
et qu'on vous dit, tiens, ce jour-là, mettez votre enfant à la cantine, même s'il n'est pas habitué à y manger, parce qu'on va faire la découverte de, ne le faites pas. Résistez, mes amis, ne le faites pas. Voilà. Ok, allez, énergie. Alors, concernant les énergies, on nous parle de clan et d'attente. Alors, le clan, vous avez vu dans le tirage d'hier que ça correspondait à ceux qui sont en haut de la pyramide. Mais ça pourrait être notre clan. On a un triomphe. Ok. Un triomphe pour qui, s'il vous plaît? On a l'attraction et la perte. Donc là, on nous dit qu'il y a des imprévus qui vont arriver, qui vont peut-être concerner un certain clan qui est en attente de triomphe. Mais ça ne va attirer que les pertes. Alors, les pertes pour qui? Les pertes sur la pause, donc sur l'arrêt de quelque chose, ou sur la mise en stand-by. On a l'âme, ok. Le silence et le plaisir. Bon. Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la compréhension réelle de la situation et qui, du coup, laissent les choses arriver. Et c'est un imprévu pour le château. Parce que, à part les gens qui sont dans la peur du manque, qui vont faire qui vont créer une pénurie en remplissant des jerrycans de carburant. Mais en tout cas, concernant aussi le machin vert, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu et qui ne vont pas se laisser avoir sur les 8 euros. Ah oui, il y a les 8 euros qui sont soi-disant des amendes tous les 2 mois, ou tous les trimestres, non, tous les 2 mois, je crois. Donc, 8 euros tous les 2 mois, ça fait 40 euros. Non. Si. Non, 6 fois 48 euros, ça fait donc 50 euros à la louche. Et en fait, moi, j'ai entendu dans une vidéo que des gens disaient qu'ils avaient eu, en prenant ce machin vert, d'office une augmentation de 50 euros. 55 euros, je crois même. Donc, comment vous dire, moi, les 8 euros tous les 2 mois, je les paye, il n'y a pas de souci. Mais je ne veux pas de ta boîte verte. Non, non, non. Allez, je vais en prendre 2 de plus, là. Regardez. On a la bénédiction sur la question et il y aura un abandon sur cette manipulation. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait tout? Voilà, il n'y a pas besoin de développer plus. Ok, allez, je vais ranger les mots dans leur petit sac. Et on va prendre les cartes. Oula, je suis déjà à 38 minutes, je n'ai fait que les mots. Ouh, je suis bavarde aujourd'hui, mes amis. Eh bien, écoutez, pour les personnes qui trouvent que c'est trop long, vous mettrez en plusieurs, comme un feuilleton. Vous mettez sur pause et vous y revenez plus tard. Voilà. Je suis comme ça. Je ne vais pas me modifier. Je suis une pipelette. Allez, on va prendre le politiquement incorrect. Allez, pour le peuple. Hop là, elle s'est retournée, pas retournée. On a le confidentiel. Alors, je ne sais pas si cette carte était la bonne. Alors, je vais voir si elle ressort parce que... Oh là, bon. Je crois qu'ils n'ont pas apprécié le fait que j'ai laissé la carte. Alors, je vais reprendre le confidentiel. Voilà. Voilà, mes amis. Une seule carte, s'il vous plaît. Alors, le confidentiel, secret, désinformation, cachotterie, discrétion inavouée. Alors, discrétion, secret, à quel sujet, s'il vous plaît?
voyez, tout à l'heure, ça a sauté plein pour me montrer, fallait prendre l'autre. Et là, ça saute plus, du coup. Ils sont comme moi, ils ont des humeurs, mes guides. Allez, hop. Alors, on a le confidentiel, à des informations concernant des examens, des réflexions, des analyses, des études. Alors, je pense que peut-être qu'on nous parle des études cliniques où, en fait, il y a des choses qui sont en train d'être préparées au sein du peuple et qui ne sont pas encore dévoilées. Les choses sont encore dans la confidence, dans le confidentiel. Très bien. Allez, sur la santé, s'il vous plaît. Hop. Bon, ben finalement, vous savez quoi? La vidéo fait 1h30. Donc, ça fait un petit peu trop long pour la poster en un seul morceau. Donc, je vais faire en 2 morceaux. Du coup, vous verrez la suite dans une prochaine vidéo que je mettrai en ligne demain. Voilà. Parce que sinon, ça va être trop long à charger. Et je vais perdre la moitié des personnes qui sont pas habituées à regarder des vidéos aussi longues. Et je pense que le message est important pour être entendu. Donc, il ne faut pas que ce soit trop long. Voilà. Gros bisous, mes amis. À bientôt.